L'idée de la Sentinelle, elle est venue suite à pas mal de choses, dont une, tu y as participé, je me souviens, c'était lors de la fin de la traversée, ce trip en Norvège, là où on avait traversé en autonomie les Alpes de Lyngen. Quand on est arrivé au bout de la péninsule, c'était quand même assez magique, on s'était réveillé le matin, c'était un peu gris, le soleil s'est levé, on est descendu sur un petit village de pêcheurs, c'était quand même une grosse émotion parce que voilà, presque 12 jours de traversée, des sacs lourds, et puis finir comme ça, c'était très beau. Et puis, comme on en avait parlé pendant pas mal d'années, moi j'avais quand même cette idée, avec Black Rose, avec la marque, je voulais créer un événement qui donne la possibilité aux gens qui sont passionnés, aux vrais pratiquants, qu'on se retrouve un peu et que l'on puisse partager ça sur quelques journées dans un endroit sympa. Je suis un gamin de la montagne, hein. J'ai grandi en station et un des premiers trucs qui me revient à l'esprit, je me souviens, on était en ski club et puis un jour la découverte du massif du Néouviel juste derrière la petite station de Saint-Lary dans les Pyrénées. Et c'est un lieu un peu magique, c'est un massif granitique avec très belle forêt de pins et puis là tout d'un coup la prise de conscience de cette chose qui est finalement pas très loin mais en retrait et puis le côté très... pour un gamin tu vois, je sais plus, je devais avoir 13 ou 14 ans, c'était la découverte d'un univers. Écoute, ouais, c'était il y a presque 35 ans. Alors bien sûr, la fréquentation à cette époque-là en montagne, c'était proche de pas grand-chose. C'était vraiment un milieu très confidentiel, hein, qui était un milieu qui était proche de l'alpinisme. Alors c'est la dernière édition là, de la Sentinelle là, cette année qui a vraiment eu lieu la dernière semaine entre guillemets avant le lockdown, c'était un peu les derniers jours de liberté. Nous on était en pleine organisation là, les 15 derniers jours et on voyait les restrictions, les problèmes avec l'Italie qui tombaient. On suivait ça de très près. Et du coup, on a réussi à faire basculer l'événement qui était initialement prévu au Mont Viso en Italie. Et là, on est parti sur Arola en Suisse. Arola qui est un lieu incroyable, station un peu décalée, perdue au fond du Val d'Evolen. On a trouvé un logement là-bas en dernière minute. Une fois qu'on avait le logement, on a pris la décision de maintenir l'événement. Alors on avait le côté pratique de la journée où on est content d'être tous ensemble en montagne et tout. Et puis le soir, avec la communication à l'heure actuelle et tout, les gens avaient des nouvelles de tout ce qui se passait autour de nous. Et on avait un peu l'impression d'être dans un vaisseau spatial là, en montagne.
vivait un truc en se disant, bah, tiens, des choses que l'on considère comme des acquis, finalement, c'était plus tout d'un coup des acquis, il allait se passer des choses qui étaient un peu compliquées. Après, dans les règles, on demande aussi aux gens de nous écrire une lettre manuscrite, de nous parler aussi un peu d'eux, de leur pratique, pourquoi ils adhèrent à cette idée et ce qui les fait rêver par rapport à l'événement. La notion de frontière, voilà, nous, on a toujours voyagé avec des skis sur l'épaule et il y a une idée un peu de découverte, de rencontre aussi. C'est une pratique qui est intensive. Je veux dire, des fois on fait des dénivelés qui sont importantes, mais on ne le fait pas un chrono à la main pour juste faire un temps, faire une boucle. C'est quand même toujours avec cette idée de quelque chose d'assez esthétique, d'aller chercher la neige. C'est le ticket d'entrée un peu pour avoir accès à ce côté très sauvage, beau et naturel de la montagne.